Salut les poissons, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Ici, il y a, comme d'habitude, 3 messages. Vous savez qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil, si vous souhaitez avoir un complément d'information. Avant juste de démarrer l'interprétation, je voulais juste remercier les personnes qui se sont abonnées et vous dire que le concours s'est terminé hier. Donc dans le week-end, je ziote tous les jeux qu'on m'a proposés. J'avais déjà un petit peu commencé à regarder et j'en ai relevé certains. Je finis ça ce week-end et je vous donnerai les résultats au plus tard début de semaine prochaine, j'espère. Quoi vous dire d'autre je crois qu'on a fait le tour. Hein. Après, vous savez qu'on est dans du général, que les énergies changent, donc il faut adapter le message à votre situation. Quand je dis que vous avez fait du mal à quelqu'un, c'est peut-être la personne en face de vous qui vous a fait du mal, donc adaptez bien entendu l'interprétation. On démarre de suite pour le premier message. Donc, on vous parle ici de sagesse, de faire preuve de maturité, d'avoir grandi. Peut-être que vous avez traversé une période où vous vous êtes remis en question. On peut être ici dans un message sentimental avec en dernière carte la carte des amoureux. Mais c'est aussi le fait, si on n'est pas dans du sentimental d'un point de vue général, on est en train de vous dire que vous avez grandi. Vous arrêtez de vous poser certaines questions inutiles vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, vous prenez en maturité, vous lâchez prise concernant un vœu, vous aviez l'espoir de quelque chose, ou vous avez souhaité quelque chose qui a peut-être mis du temps à arriver et même qui n'est pas arrivé, donc vous arrêtez cette espèce d'attente. Et le fait justement de lâcher prise, c'est comme si votre vœu allait finalement être exaucé. Voilà ce qu'on vous dit. Le vœu, en fait, ouais, que vous n'attendez plus, va finalement se réaliser. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc après, c'est très très vaste. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quel vœu vous avez effectué. En tout cas, là, il y en a un en particulier auquel vous aviez un certain attachement, qui vous tenait vraiment à cœur. Un truc, ouais, voilà. Vous avez arrêté d'y croire et c'est finalement quand vous arrêtez d'y croire que ça se produit, que ça arrive. Voilà, en tout cas, c'est en bonne voie. Si vous n'avez toujours pas lâché prise concernant un souhait, faites-le. Restez dans l'instant présent, c'est important aussi, puisque certaines fois, quand on espère, on est toujours en train de se projeter dans l'avenir, finalement, à vivre dans ce rêve un petit peu par fantasme dans notre tête. Et c'est pas bon d'avoir des projets, d'avoir des rêves, c'est très bien, et d'envisager l'avenir de manière positive aussi, mais il faut toujours au maximum rester dans l'instant présent puisque vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc là, ici, on vous dit bien hein, que vous avez grandi, vous avez fait preuve de maturité, mais il y a un lâcher-prise qui se fait concernant un espoir que vous aviez, et le fait de lâcher prise va concrétiser ça. On va venir en fait vous apporter la lumière, on va venir exaucer votre prière, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous rendre heureux. Voilà ce qu'on vous dit. Si on est dans du relationnel, vous avez attendu, hein, espérer peut-être le retour d'une personne ou que quelqu'un fasse des efforts dans une relation, et puis quand vous vous dites c'est bon, je n'attends plus rien de l'autre, eh bien peut-être que c'est là que l'autre se réveille et revient en vous offrant son cœur, et c'est ce qui vous fait du bien. Ok? Donc ça, c'est pour le premier message. Sur le deuxième, on a quoi? Ici, on peut douter de sa vie côté finance, mais pas que. Moi, j'y vois beaucoup de guérison entre la carte de l'été et du stéthoscope. Ici, on doute de guérir de quelque chose, d'un souci de santé, d'un truc qui vous tracasse hein, dans la tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on parle d'une situation qui vous ronge. Hein. Voilà, la carte du rat aussi, c'est les soucis, les choses qui rongent. Ça peut être quelqu'un qui agit aussi comme ça, hein, de manière mauvaise vis-à-vis de vous, mais en tout cas, vous doutez une espèce de guérison, vous doutez que les choses changent, les choses s'améliorent, vous doutez un jour de pouvoir goûter au bonheur apparemment. Le problème, je vais vous dire, c'est que ici, il y a un petit peu le truc de je ne vois que ce qu'il y a de mauvais finalement dans ma vie. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vous avez tendance à plus écouter vos problèmes ou les problèmes des autres plutôt que de vous centrer sur ce qui est vraiment important pour vous.
Donc on doute de guérir, on écoute beaucoup plus, on est plus attentif aux problèmes que l'on a dans sa vie et c'est ça qui entache notre bonheur et notre joie de vivre. Donc arrêtez. Arrêtez de fonctionner comme ça, ne restez pas centré sur vos soucis puisque quand vous ressassez toujours les mêmes choses négativement, que ce soit dans votre tête ou vraiment dans le concret, ça génère autour de vous aussi du négatif. Changez la donne. Pensez au fait de vous sentir bien, de vous écouter, de vous faire confiance, d'arrêter de vous prendre la tête. D'arrêter de vous prendre la tête. On vous dit en tout cas qu'on veille sur vous, que vous allez bientôt comprendre quelque chose d'important. Vous allez bientôt capter un truc d'important qui va inverser la tendance. C'est en tout cas en bonne voie. Vous avez en plus la carte de la route qui est bien positionnée. On est bien dans une route qui avance, hein, puisqu'au plus elle est loin, au plus elle se rétrécit, elle paraît lointaine, elle est dans le bon sens en tout cas. Donc c'est en bonne voie. Pensez, arrêtez de penser aux négatifs, aux soucis. En gros, allez découvrir ce qui vous fait du bien ici. Allez découvrir ce qui vous fait du bien plutôt que de voir ce qui ne va pas. Trouvez quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer haut, qui vous met en joie, qui vous fait rire. Et arrêtez de croire que le bonheur n'arrivera jamais parce que tout le monde le mérite, tout le monde y a droit. Tout est une question de vibration. Au plus vous êtes équilibré, au plus vous arrivez à avoir des choses saines pour vous. Ok ? Donc, quelle que soit cette situation qui peut être pesante, certes, et qui... Ouais, c'est vraiment, j'arriverai pas à me sentir bien un jour, enfin, j'arriverai pas à me sentir bien, je me sens jamais bien, je me sens seule, on peut y avoir de la solitude pour ceux qui sont dans cette ligne-là, sur ce message. On m'a abandonnée, on m'a laissée seule, on ne veut pas de mon bonheur, moi je fais tout pour les autres, et ça c'est pas bon. Dans la vie, il ne faut pas que donner, si vous ne faites que donner, vous vous videz de votre positif, de votre plus. Les autres le prennent et ne sont que du moins pour vous, ne peuvent pas vous apporter. Il faut apprendre à dire stop et il faut apprendre à recevoir également. Donc, changez votre perception de voir et de faire les choses. Restez pas centré sur le négatif et au contraire, essayez de découvrir ce qui peut vous faire du bien et vous rendre heureux et heureuse. Sur le troisième message, j'ai l'impression d'avoir été super vite. Bon, après, tant mieux, au moins la vidéo se mettra rapidement en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce troisième message? Ici, il y a quelque chose que vous arrêtez de faire. Alors, quand je dis vous arrêtez de faire, c'est pas forcément dans le concret, j'arrête mon boulot, j'arrête, je sais pas, je faisais du tennis, j'arrête le tennis. C'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous. Hein. La carte des astres, ça vous représente, c'est votre ressenti, votre propre intuition. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'enlève. Justement, ça peut être les doutes que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. On arrête en tout cas de fonctionner d'une certaine façon ou de penser d'une certaine façon. Et ici, on vous dit que justement, tout ce changement et le fait de couper et de lâcher prise avec certaines choses et d'arrêter de vous poser certaines questions, ça va entraîner un grand changement dans votre vie. Ça va vous apporter un bien-être, une guérison de votre âme. Ça va vous permettre aussi d'être indépendante, de trouver une indépendance. Donc ça peut être par exemple, je doutais de me lancer dans une activité professionnelle, j'arrête d'avoir peur, c'est pour ça qu'on ne se lançait pas, donc on arrête d'avoir peur, c'est quelque chose d'intérieur, vous voyez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous coupez avec ça et vous vous lancez dans cette nouvelle aventure. On vous dit en tout cas que c'est une très bonne chose puisque ça vous permet d'avoir beaucoup plus confiance, d'être beaucoup plus indépendant et de capter beaucoup plus les messages que l'on vous envoie. Ici, la notion de hasard, elle est en train de vous dire, surtout à côté du lynx et de la pyramide d'élévation, on peut y voir beaucoup de signes de l'univers qui vous sont envoyés, que vous ne voyiez pas auparavant et aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous captez qu'on vous envoie des signes et des messages pour vous dire que vous êtes sur la bonne route. Et au plus vous avancez dans cet axe et au plus l'élévation sera importante. On ne pourra plus vous arrêter. Voilà ce qu'on me dit, qu'on ne pourra plus vous arrêter, qu'on ne pourra plus vous couper l'herbe sous le pied quelque part aussi. Et que le fait
de capter ces signes et de vous faire confiance, ça vous mène dans la bonne voie. Il peut y avoir par la suite une rencontre sentimentale ou même si ce n'est pas une rencontre sentimentale, c'est on va simplement aller à la quête de son bonheur en général, seul ou à deux. Mais en tout cas, si vous avez peur de vous casser la gueule, parce qu'il y a un petit peu ça, j'ai peur de me casser la gueule, j'ai peur de ne pas y arriver, n'ayez pas cette crainte, enlevez-vous ces questions inutiles, n'envisagez pas l'avenir de manière négative, ne vous faites pas un film dans votre tête. Vous savez, des fois, on envisage les choses dans sa tête en imaginant le pire des scénarios. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Donc, n'ayez pas cette peur en vous. Arrêtez de vous dire j'y arriverai pas ou c'est pas fait pour moi. En tout cas, on va venir de toute façon vous aider. Ici, il y a de l'aide qui est reçue. On vous dit en plus qu'on veille sur vous, que vous pouvez vous lancer de manière indépendante, autonome. On peut être dans le travail aussi. Des personnes qui se mettent à leur compte, mais pas que. C'est vraiment le fait de je me démerde tout seul ici. J'arrive à me débrouiller seul. Je vais régler étape par étape ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui gâche mon plaisir. Et ça va me permettre de m'élever, de développer mon intuition. Ici, il peut y avoir aussi des dons qui vont vous être révélés pour les semaines à venir. Mais voilà, on se fait un plan, on se dit, bon allez, j'y vais étape après étape. Si vous aviez peur de ça, analysez votre peur et dites-vous, est-ce qu'elle est que dans ma tête, la peur, ou il y a vraiment quelque chose dans le concret qui m'empêche de me lancer? Si c'est que dans votre tête, foncez. Et puis vous verrez, dans le meilleur des cas, ça marche, tant mieux. Dans le pire des cas, ça ne marche pas, mais au moins vous aurez la réponse. Vous serez content aussi d'avoir testé. Il n'y aura pas le regret de se dire, ah ben, j'aurais dû le faire ou autre, peu importe ce que ce soit. Que ce soit dans une relation sentimentale, dans le travail, dans sa vie en général. Si vous coupez avec quelqu'un, parce qu'ici on a aussi un effet miroir. On a un effet miroir, donc effectivement on peut être, je me sépare de quelqu'un. Je coupe les ponts, je coupe le contact, j'arrête avec une personne, je me retrouve seule, mais pour le mieux. Et c'est une très bonne chose, en tout cas, qui vous attend. On n'est pas sur du jackpot, je ne vais pas exagérer non plus, mais en tout cas, les énergies, pour finir ce message sont plutôt belles. Et de toute façon, pour les trois, c'est pareil. Il suffit juste de faire quelques petits réglages. J'essaie de voir avant de regarder le dos de deck si j'ai autre chose pour vous. Vraiment là, les seules questions que vous pouvez à la limite vous poser de ce que je vois, c'est qu'est-ce qui gâche mon bonheur? Qu'est-ce qui gâche mon plaisir? Qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer du monde? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Réglez ça. Faites-le étape après étape. Petit à petit, vous faites les choses et puis ça avancera pour vous de manière positive. On a quoi en dos de deck? En dos de deck, on vous parle de choses qui avancent, qui progressent. En tout cas, on fait tout pour vous mener sur la route de votre destinée ici. En plus, vous avez derrière la carte du bonheur. Donc, sur la santé, on ne va pas dire forcément qu'il y a des soucis de santé. Et même, je vais vous dire s'il y en a pour certains, il y a des bonnes choses à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, hospitalisé, alité, peu importe, vous avez un suivi médical qui est trop régulier à votre goût. Il y a en tout cas ici des choses à comprendre qui sont importantes pour votre bonheur, pour votre abondance, pour votre réussite. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, plutôt que d'y voir du noir, essayez de trouver du positif dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'on vous envoie comme message. Ici c'est pareil avec, j'allais dire avec l'escargot, n'importe quoi. Avec l'oiseau, c'est annonciateur de bonnes nouvelles, en tout cas de communication, de nouvelles. Et si on vous dit bien qu'il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent, c'est quelque chose qui va vous faire, qui peut vous faire du bien, qui peut vous faire plaisir, à la condition que les perturbations que vous traversez, que vous en fassiez une force.
Il faut impérativement que vous vous disiez, je suis dans une situation instable, mais même dans cette instabilité, il y a du positif, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à améliorer. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, bougez, changez la façon de faire. Il y a beaucoup de protection en tout cas autour de vous. Je ne vais pas aller trop loin après dans les cartes. Mais en gros, on est en train de vous dire que vous êtes en train de progresser. Vous progressez, vous avancez de plus en plus vers votre bonheur, même s'il y aura bien entendu quelques perturbations, des réglages. Et comme je vous dis, il va falloir régler certaines choses. Après, les réglages sont plutôt vastes. Hein. Ça peut être des problèmes que vous avez avec de la famille, des amis, un employeur. Mais si on vous envoie ces petites perturbations, c'est pas pour rien. Hein. De toute façon, les énergies, l'univers, c'est un petit peu comme ça. Il aime bien, des fois, nous mettre un petit peu dans la mouise pour qu'on ait envie d'en sortir, pour nous faire bouger, pour nous faire changer. Et c'est ce qui se passe pour vous ce mois-ci. J'en laisse là. Je vous garantis pas de sortir le... Non, je pense pas que je vais avoir le temps de sortir le sentimental de suite. Je vous le sors par contre demain matin puisque je ne travaille pas, je suis déjà en week-end donc c'est très très cool. Je vais pouvoir avancer en tout cas sur les tirages de juillet même si je ne pense pas finir tous les signes dans le week-end. Je vous sors en tout cas votre sentimental au plus tard demain dans la matinée. Pour ceux qui ont participé au concours début de semaine prochaine max, je vous donne les résultats et puis on programmera un rendez-vous. Et quoi vous dire d'autre? Juste que si la vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Je vous retrouve au plus tard pour le général au mois d'août. Donc en attendant, comme d'habitude, le mot d'ordre c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le.